Roya, vous êtes donc élu de la province de La Havane. J'aimerais savoir comment s'est passée votre élection, comment ça se passe en général les élections à Cuba. Voilà. Alors, à Cuba, il y a deux types d'élections. Des élections partielles pour élire les délégués de base et des élections générales. Les élections générales qui se passent tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on élit des députés et des délégués des régions. Tous les 2 ans et demi, on élit aux élections pour élire les délégués des bases. Des bases. Ça correspond à quoi les bases exactement? Les bases correspondent aux délégués de la municipalité. D'accord. D'accord. Alors, moi par exemple, c'est mon 2e mandat. Je suis élu délégué des bases en 2012. Et en même temps, cette période-là est tombée sur la même date des élections générales pour élire les délégués des régions et les députés. Et donc, je suis élu en 2012, délégué de base et délégué régional. Et je continue comme délégué régional. Je suis réélu pour un 2e mandat en 2015, c'est-à-dire cette année. Et je ferai un 2e mandat comme délégué des bases. Alors, comment se passe ta candidature? Comment tu te présentes aux électeurs? Alors, d'abord, les élections, comment ça se passe? On convoque, c'est-à-dire les organisations de base, les organisations de masse, les CD, le Comité de défense de la Révolution, la Fédération des femmes cubaines, la Centrale des travailleurs cubains, l'Association nationale d'agriculture, etc., convoquent les élections au niveau des bases, c'est-à-dire on organise des réunions avec le voisin des quartiers et là-bas on propose la personne que la population considère qui peut mieux le représenter auprès de l'État. Et tout le monde peut se présenter? Ah oui, à partir de 16 ans, tu peux être élu délégué de base. D'accord. Bon, alors, tout le monde, alors, toutes les personnes qui réunissent toutes les conditions. Et parce que si tu es en train de. Si tu as été sanctionné du point de vue par la loi, alors tu ne peux pas être élu. Au moins, tu dois avoir resté un minimum 5 ans dans ton quartier. Que les autres ont la possibilité de te connaître, de connaître tes prédictions, etc. Alors, de là-bas, on peut proposer dans chaque quartier une personne qu'après, on vote pour les on fait une première vote, 2 personnes, on élit 2 personnes, et après de ces 2 candidats, au prix candidat, on élit le délégué. C'est-à-dire, un délégué représente une circonscription. Environ, un délégué peut avoir une circonscription qui peut être composée de entre 1000 et 2000 électeurs. Voilà. Et les délégués régionaux, la moitié, disons 50%, s'alimentent de ces délégués de base. C'est-à-dire qu'ils sont composés de délégués de base. L'autre moitié, comme les députés. Et l'autre moitié, ce sont les personnes qui représentent les organisations, la société civile, les organisations de l'État. Alors ce sont des personnes qui sont nommées, qui ne sont pas élus. Alors, qui sont nommés mais qui vont quand même aux élections. Parce qu'après, tous les candidats, deuxième élection, les élections générales dont je vous ai parlé, tous les candidats vont aux élections. Il y a la liste de toutes ces propositions pour les candidats, pour les délégués régionaux et les députés. Et dans cette liste, il y a des délégués de base, c'est-à-dire les candidats de la région qui viennent de la base, et l'autre moitié. Alors, il y a une grande liste et la population a la possibilité de voter pour tous, soit pour les personnes qu'ils considèrent qui va mieux les représenter. Voilà. Et bon, une fois que tu es devenu délégué, depuis les élections, et on constitue les assemblées municipales, c'est-à-dire dans ma municipalité, qui est l'ESER, on organise l'assemblée de la municipalité qui est composée de tous les délégués
de la municipalité. Dans ce cas, nous sommes en ce moment 85 délégués de base. Ça se passe la même chose pendant les élections générales, parce qu'on a parlé de deux sortes d'élections partielles pour les délégués de base qui sont réduits tous les deux ans et demi et les élections générales. Alors là, on élit les délégués des régions et les députés pour une période de 5 ans. Et quand tu deviens délégué, il y a une assemblée qu'on appelle l'assemblée qui donne la base à la municipalité. Et le délégué commence son travail. Et il est contrôlé après, d'après ce que tu nous as dit. Tu sais, le délégué est contrôlé par le peuple. C'est-à-dire, comment? Alors, les délégués doivent rendre compte, doivent parler de son travail tous les 6 mois, c'est-à-dire 2 fois par an. Les délégués ont des devoirs, c'est presque une obligation de délégué de parler aux électeurs de toutes les démarches qu'il a fait pour résoudre les problèmes de la communauté. Et ça se fait tous les 2 fois par an. Par exemple, les problèmes que nous avons à Cuba, parce que ne sont pas les problèmes qu'on peut trouver en France, bien sûr. Et pour te donner un exemple, on peut parler soit de la qualité du temps, par exemple, soit de la fuite de l'eau dans un endroit spécifique. On peut parler de la qualité des services qu'on offre au niveau de la municipalité. Et tout ça, on les discute avec le peuple. L'idée, c'est d'identifier les délégués avec la population, les problèmes qui affectent la communauté et en même temps de trouver la solution. Si la solution n'est pas dans les mains du délégué et de la population, alors on s'adresse soit à l'habitat, soit au service, le secteur administratif, aux administrations, qui en même temps doivent accompagner les délégués dans cette tâche qui parfois devient difficile, mais quand même avec les efforts de tout le monde, on arrive toujours à trouver une solution. Et quand vous réunissez la population, il y a combien de gens qui viennent par rapport à ceux que tu représentes, que vous représentez? Alors, pour les mandats précédents, j'ai dû faire environ 18 réunions. Et la population a une présence de 80% à peu près. Le 3 novembre, le prochain, dans quelques jours, on commence avec ce que nous appelons le 6e mandat. Il y aura lieu la première réunion de ce nouveau mandat pour les délégués de base. On a déjà la convocation, on a déjà convoqué le peuple, il y a un enthousiasme vraiment remarquable dans la population parce que la population commente déjà les efforts qu'on a fait, par exemple, qui a fait l'État, par exemple, pour résoudre les problèmes de l'habitat, que c'est l'un des problèmes les plus difficiles de Cuba. Et on parle des subventions, voilà, des subventions qui donnent l'État. C'est des choses les plus importantes qu'on va discuter maintenant, les subventions que donne l'État aux familles qui ont des problèmes sociaux, qui n'ont pas de possibilités économiques pour refaire ou réparer la maison. Alors, l'État leur donne à ces familles gratuitement, dans le cadre de l'État, les possibilités de réparer la maison. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, par exemple, au Cerro, il y a pas mal de mille de familles qui ont déjà résoudre ces problèmes d'habitat à travers ces subventions qui donnent l'État. Et ça, c'est important. Il y a autre chose qu'il faut aussi remarquer, c'est aussi les subventions qui viennent de donner l'État, par exemple, aux familles aussi qui n'ont pas beaucoup de ressources pour améliorer la situation alimentaire. On leur donne les instruments, les pièces de cuisine pour préparer. Et ça, c'est cadeau, c'est un cadeau qui donne l'État. Ces familles-là n'ont pas la possibilité d'acheter, l'État ne le vend pas. Ils ont la possibilité de l'avoir et améliorer sa situation.
Alors, ce sont deux choses qu'on va analyser. La population vraiment était contente, bien sûr. Et l'un des problèmes, parce qu'on va parler aussi des problèmes, il y a un appel pendant ces réunions de faire une analyse dans chaque circonscription de ce qu'on appelle les indisciplines. Les incivilités, ouais. Voilà, qui se promènent dans les quartiers, disons, quand on met la musique est très haut, qui peut déranger les autres, et le jeu de domino, par exemple, jusqu'au très tard pendant la nuit. Voilà, il y a un appel à discuter ce problème-là, un appel à essayer de vivre. Ensemble. Alors, de façon simple, mais de façon telle qu'on ne dérange pas, que ne dérange pas les personnes. Oui, ça, c'est aussi la culture, la façon de vivre, et ça fait. Je t'écoute. D'abord, que nous les délégués, nous ne recevons pas de salaire pour notre travail. Alors, on le fait de façon bénévole, bien sûr, parce que d'abord, on aime ce qu'on fait, on finit sa journée de travail normalement, et après, le soir, on parle avec le peuple, on se préoccupe de la façon que vit le peuple, des problèmes du peuple. Et pour ça, il n'y a pas de privilège, on ne reçoit rien. Ça, c'est la première chose que je trouve que c'est important de souligner. Et la deuxième, c'est que si la population se rend compte ou considère que les délégués n'accomplissent pas ces fonctions, ou les fonctions qui ont été désignées en tant que délégués, alors la population peut convoquer la population, on convoque en réunion les voisins, les électeurs, et il peut être renouvelé. Alors la population a le droit de dire, alors si nous ne voulons pas que ces délégués nous représentent, parce que lui, il n'accomplit pas ses fonctions. Et pour en élire d'autres. Et on demande de mettre un autre délégué en place. On organise les élections, alors ça, je crois que ça c'est important aussi. Et c'est Cuba je crois que c'est le seul pays qui a la possibilité, au moins de l'Amérique latine, d'agir de ces façons.